ton combat, c'est ton origine. Et le combat de l'origine, là, c'est quoi? C'est un combat qui a comme source des origines. C'est un combat invisible, provoqué par des démons de tes origines. Ces démons de l'origine ont été invités par les membres de la famille, le membre de ta tribu, le membre du clan, le membre de votre village, mais aussi de votre tribu. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de la part de notre Créateur, notre Dieu, le puissant de Jacob, le ressuscité du troisième jour. Soyez bénis, vous qui nous suivez, de partout où vous êtes. Celui qui vous parle aujourd'hui, comme toujours, c'est le pasteur Yav Bonvert. Il est responsable de l'église du jardin de Gethsémani. Aujourd'hui, nous allons passer au 5e numéro de notre enseignement sur le thème « Ton combat, c'est ton origine ». Tiré du livre d'Ézéchiel, chapitre 16, à partir de son premier verset jusqu'à son 6e verset. Comme toujours, on va lire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Verset 6, je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et j'ai dit, vis dans ton sang, et j'ai dit, vis dans ton sang. Parole du Seigneur. Nous parlons sur ce thème, comme je l'ai dit, que nous sommes au 5e numéro de ce grand thème, ton combat, c'est ton origine. Et là, nous sommes encore dans les caractéristiques, avant de toucher les différentes origines dont nous avons parlé autrefois, parce que j'avais dit que nous allons parler de l'origine comme ton pays, l'origine comme ta ville ou bien ton village natal, ton origine comme ton père, ton origine comme ta mère, ton origine comme le jour de ta naissance. Et dans les jours à venir, nous commencerons à toucher à chaque origine. Mais pour aujourd'hui, laissons-moi faire la continuité sur les caractéristiques de combat de l'origine. Je pense qu'autrefois, je m'étais limité sur la caractéristique qui disait « tu es le Gédéon de la famille, le Joseph de la famille, celui qui tient la main de la famille, celui qui aide, qui a le cœur d'aider la famille ». Souvent, de telles personnes, dans le combat de l'origine, ils sont visés par les puissances des ténèbres, ils sont visés par la sorcellerie familiale, de sorte que la famille n'est pas de nom, la famille n'est pas de soutien, la famille n'est pas quelqu'un qui peut rassembler tout le monde. Un rassembleur, quelqu'un qui donne des conseils, qui oriente, qui assiste. De telles personnes sont souvent visées. C'est pourquoi dans votre famille, je vous exhorte, si vous avez quelqu'un qui a un tel cœur, si vous avez quelqu'un qui soutient presque tout le monde par ses conseils, par ses idées, par ses moyens, par ses orientations, une telle personne mérite d'avoir une intercession familiale. Même une personne qui peut intercéder pour lui, de sorte qu'il vive, qu'il ne vous soit pas arraché rapidement, comme un langage qui a toujours été tenu par les gens, que de bonnes personnes ne vivent pas longtemps. Et ils vont vivre parce que vous êtes là et vous avez compris que de telles personnes, nous devons prier pour eux. Comme Gédéon a été défendu par son père parce que le pouvoir de la famille, le membre du clan,
ont voulu tuer Gédéon. Alors s'ils pouvaient tuer Gédéon, Gédéon qui devait être le responsable de toute une nation, de tout Israël, Gédéon, un meneur de troupes, un combattant, un leader, il devait être tué. Son père l'a défendu. Son père a intercédé en sa faveur. Et personne n'a tué Gédéon jusqu'à ce que Gédéon est devenu ce qu'il devait être. Parce que son père l'a défendu. Si son père ne l'avait pas défendu, Gédéon devait disparaître. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous qui avez un frère, une sœur, peut-être c'est Gédéon là, ou bien c'est Joseph, c'est ton mari, ma sœur, ou bien c'est ta femme, c'est ton beau-frère, hein, c'est ton beau-fils. En tout cas, priez pour cet homme. Quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un qui soutient, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui rassemble. Une telle personne mérite vos prières. Soyez les intercesseurs pour cet homme, parce que le diable risquerait de vous ravir avec brutalité, et c'est la famille qui va perdre. Alors, brièvement, pour me répéter, que le combat de l'origine. Le combat de l'origine, c'est quoi? Parce que le message dit, ton combat, c'est ton origine. Et le combat de l'origine, là, c'est quoi? C'est un combat qui a comme source des origines. C'est pourquoi je me répète un peu pour te situer. Peut-être tu vas tomber sur le 5e numéro, et alors que tu n'avais pas suivi le premier, le deuxième, troisième numéro. Laisse-moi aussi te situer de sorte que nous puissions décoller ensemble. Même si tu tombais sur le 5e numéro, tu peux te retrouver. C'est le combat de l'origine. C'est le combat qui a comme source l'origine, la source, les racines, ta provenance, là où tu viens. Voilà, c'est pourquoi on parle et on dit le combat de l'origine. C'est un combat qui existe avant toi. Donc c'est un combat que tu as trouvé dans la famille. Un combat qui peut exister il y a 500 ans, 200 ans, 300, 200, 100 ans. Tu peux trouver ce combat-là dans la famille et tu te plonges dans cette bataille-là sans toutefois savoir pourquoi est-ce que ces événements m'arrivent. Non, c'est le combat de l'origine. C'est pourquoi j'ai dit, le combat de l'origine existe avant toi. C'est un combat qui existe depuis longtemps que tu ne connais pas. C'est pourquoi j'ajoute aussi en disant, c'est un combat que toi aussi que tu peux provoquer. Parce que tu es un père, tu es une mère. C'est possible que tu sois la source du combat de malheur de tes enfants, des membres de ta famille. Voilà, le combat de l'origine peut être aussi provoqué par toi. Par tes pratiques, par ton comportement, par ton agissement, par tes formules, par l'idolâtrie et la magie. Tu peux être aussi la source de ce combat-là, parce que tu es un père. C'est ce que j'avais dit, nous allons parler de la source, ou bien de l'origine, comme papa et maman. Qu'est-ce que le combat de l'origine? C'est un combat invisible, provoqué par des démons de tes origines. Un combat invisible, c'est-à-dire tu es face à un combat que tu ne connais pas la provenance. Tu es face à un combat dont tu ne comprends le tenant et les aboutissants. Mais je suis venu dire à quelqu'un que le combat de l'origine, c'est un combat invisible. Tu es en train de te battre avec les êtres invisibles. Les êtres invisibles te font la guerre, te résistent. Ils te détruisent dans l'invisible. C'est pourquoi je dis, c'est un combat invisible provoqué par les démons de l'origine. Alors, comment est-ce que ces démons-là sont entrés dans l'origine? Comment est-ce que ces démons-là sont venus dans l'origine? Ces démons de l'origine ont été invités par les membres de la famille, le membre de ta tribu, le membre du clan, le membre de votre village, mais aussi de votre tribu. Le combat de l'origine qui est invisible, provoqué par les démons. Comment est-ce que ces démons-là sont venus dans la famille? Ces démons-là ont été invités. Et comment est-ce que ces démons-là ont été invités? Par des pratiques coutumières, par des traditions, des choses qui n'invoquent pas le véritable Dieu créateur, mais des choses qui appellent les démons. C'est pourquoi l'apôtre Paul ainsi que l'apôtre Pierre ont beaucoup insisté sur les démons. Écoutez ce qui est écrit. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères.
la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Quelles sont les vaines manières de vivre que nous avons hérité de nos pères? Ce sont ces pratiques-là. Comment est-ce qu'on enterre chez nous? Comment est-ce qu'on prie chez nous? Chez nous, nous avons un Dieu. Non, ça c'est la religion de notre famille. Alors, partant de ces pratiques-là, ces démons ont été invités dans la famille. Et si les démons venaient, le Seigneur vous dit que ce ne sont pas des dieux, ce sont des anges déchus, ce sont des puissances des ténèbres, même si vous travaillez avec eux pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans, le Seigneur vous dit ce ne sont que des démons, ce n'est que le diable, le prince des démons, vous le servez et après votre service, il va vous rendre un mauvais service. Après le servir, il va vous détruire parce que c'est un voleur, comme il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est un voleur. Et quand le voleur vient, il ne fait que pour dérober, égorger et détruire. C'est de cette façon-là que ces démons sont entrés dans nos familles, par des pratiques, par l'idolâtrie. Chez vous, là, je voulais dire, vous avez une idole que vous adorez chez vous. Chez vous, qu'est-ce que j'ai dit? Chez vous, vous avez peut-être une statuette devant laquelle vous donnez les offrandes. Vous mettrez des fleurs. Vous vous agenouillez. Vous appelez. Le Seigneur vous dit ça, ce n'est pas le vrai Dieu. Le Dieu créateur n'aime jamais le représenter par une statue, le représenter par une image. Le Dieu créateur, c'est un Dieu esprit. Notre Dieu, c'est un esprit. C'est pourquoi il est dit, leur vient et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Dieu créateur n'aime jamais le représenter. Alors, toute ma formule pour représenter Kankichi, pour ma dawa, non, ce n'est pas à Dieu que vous faites là. Vous invitez les démons dans la famille. C'est pourquoi la plupart des gens dans leur famille ont invité le démon. C'est pourquoi j'ai dit, c'est par quel moyen que ces démons-là sont venus dans la famille pour venir détruire et combattre la famille. Ce n'est pas des cérémonies traditionnelles. Au Congo, il y a des coutumes qui ont fait des choses. Et je ne sais pas, on t'a exposé certaines tribus ici. Hein. Il y a des gens où on a enterré une jeune fille vierge. On l'enterre pour chercher la paix entre les tribus. Vous croyez que ça rend gloire à Dieu? Ce sont des démons qu'on a invités dans la famille. Il y a des pratiques comme la libation des sangs, où on amène le membre de la famille, on égorge le poule, et alors que le poule est en train de se battre pour l'âme, pour mourir, alors il commence à asperger le sang de cette poule-là sur le membre de la famille. Ne croyez pas que ça c'est pour donner la gloire. C'est le démon que vous appelez dans la famille. Le fétiche. Vous savez, la plupart des gens, même toi qui es en train de me suivre dans ce moment, pour avoir ton pouvoir, tu fais recours au fétiche. Tu cherches quelqu'un qui peut t'invoquer les morts. Oh, Dieu n'aime jamais les gens qui invoquent les morts. Nous, notre Dieu, il n'est plus dans la tombe, il est en vie. Christ était mort, mais il est déjà ressuscité. Et c'est pourquoi il est écrit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans la tombe en vie en vous, l'Éternel va ressusciter le membre mort de votre corps. C'est-à-dire Dieu, avec son esprit, quand il entre en nous, il va réveiller les choses qui étaient mortes en nous. Voyez un peu. Alors, notre Dieu n'est pas au cimetière. Et les gens qui vont au cimetière pour chercher le pouvoir, il y a un frère qui me donnait un témoignage pour son pouvoir, il a fallu qu'il mange un bébé. On lui donne la chair d'un bébé, il mange pour chercher le pouvoir. Ça, ce sont des démons. Vous appelez les démons. Les pratiques, vous allez aux zoos. Je suivais une scène là, il dit non, moi, pour parler avec mes ancêtres, il faut que j'aille faire ma libation tout près des zoos. Il y a des choses que je lui ai écrit, j'ai dit, ma fille, aujourd'hui, tu n'as pas encore découvert la conséquence de ce que tu es en train de faire. Mais laisse-moi t'informer que ce que tu fais là, non seulement ça va te combattre, pas seulement que tu combattras, cette chose-là va combattre aussi les membres de ta famille ainsi que les enfants que tu auras mis au monde. Que Dieu délivre quelqu'un. C'est-à-dire, les démons sont venus dans la famille parce qu'ils ont été invités. Ma démon, ma famille, tu ma famille, va ita. Namna yenu ya kujika, vile mulijika, unajika muntu na makuta, mumikono. Munamujika muntu na mabwembe kumikono.
Après avoir kushika muntu na mabwembe bikono mutawanga pale mapemba mampombe ile byote ile mapratique njo kule bademo balitokea na bale bademo bananza kwa kuteswa bantu bale bademo abatumike tena juu ya kupeleka familia yenu mbali me bale bademo bananza kutumika juu ya kuua juu ya kuharibisha maisha ya bantu. C'est pourquoi je suis venu avec ce message pour avertir, éveiller quelqu'un et lui dire faites très attention avec le combat avec les démons. Faites très attention puisque Christ est venu nous sauver par son sang. Il est venu nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. C'est pourquoi parmi aussi les caractéristiques de combat de l'origine, cette envie que vous avez à tout moment, l'envie d'aller voir un devin, d'aller consulter un devin, d'aller au cimetière évoquer, d'aller au milieu de la nuit, on vous dit, tu vas prendre le bassin avec telle formule, tu vas te retrouver sur le croisement des avenues et tu vas commencer à te laver et tu... Oh. Un jour, je parlais à une maman, elle me dira, aujourd'hui, je reconnais la souffrance de ma fille, je suis à l'origine. Je lui dis, maman, comment? Elle me dira que le jour que ma fille était née, 3 jours ou bien 1 semaine après sa naissance, j'étais obligé de la mener au croisement des avenues à 1h du matin. Et puis quand je suis arrivé au croisement de l'avenue à 1h du matin, j'étais obligé de la lever, de la mettre dans les airs et commencer à prononcer des paroles à 0 heure. Mais ça m'a... J'ai dit, je comprends maintenant le malheur de cette sœur, la souffrance de cette sœur. Donc elle a été exposée au milieu de la nuit devant les démons avec des paroles qui étaient prononcées devant les esprits au croisement des avenues, c'est-à-dire au croisement de passants. On l'expose à tout esprit puisque le combat de l'origine expose la personne aux attaques extérieures. Parce que vous avez des combats à l'intérieur, vous êtes aussi exposé au combat de l'extérieur. Si à l'interne vous êtes unis, c'est possible que le combat qui vient de l'extérieur, vous puissiez bien le repulser. Mais alors qu'à l'intérieur, il y a des fissures, à l'intérieur, ça ne va pas. Vous exposez aussi votre vie au combat de l'extérieur qui viendront avec facilité et vous attaquer, vous atteindre, vous détruire. Puisque le combat de l'origine expose au combat de l'extérieur. J'ai ma caractéristique déjà, binance. Caractéristique. Il y a combat de l'origine. Donc, où les dada vont nous présenter comme un démon, comme un banaïka ya shetani, vont nous semer dans ma parole. C'est-à-dire, l'enfant naît, mais avec des paroles négatives que lui-même ne sait pas contrôler. Elle constate seulement la souffrance, elle constate les blocages, elle constate des maladies, mais elle ne sait pas d'où vient cette maladie. Or que ces maladies-là viennent de l'exposition. Elle a été exhibée devant les démons. Que Dieu délivre quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment. Et je disais que le caractéristique de combat de l'origine, c'est exposé au combat extérieur. Ouais, le combat de l'extérieur a la puissance, la persistance, la pertinence, parce qu'à l'interne, tu es exposé. C'est pourquoi reçois Christ. Reçois le Seigneur Jésus. Ça remplit de l'intérieur par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Même le combat de l'extérieur, lorsqu'il va venir, il sera expulsé parce qu'en toi, il y a une force, il y a une puissance de répulsion. Si en toi, il n'y a pas de force de répulsion, laisse-moi vous dire, les démons viendront coaliser. Les démons de l'extérieur, les démons d'autres personnes viendront coaliser avec les démons qui sont en vous. Puisque les démons collaborent. Est-ce que vous bien? Les démons collaborent. Dans le monde, les démons, par origine, on a exposé comme des démons, par Baïnje. Puisque les démons qui sont en toi ont la possibilité de demander le secours, d'inviter d'autres démons de venir le aider au travail. C'est pourquoi quand vous délivrez quelqu'un, vous commencez à prier pour eux, vous commencez à chasser les démons, vous sentez les démons commencer à crier. Non, nous avons été invités par le membre de sa famille. Voyez l'exposition du combat extérieur. Nous avons été invités. Nous avons invité Yake, Yandani, ça va témoigner de le combat de l'interne expose la personne au combat de l'extérieur. Parce que la chose sera plus pire. Comme il est écrit, lorsqu'un démon sort, il va dans les résaries, cherchant du repos, il n'en trouve pas, il va chercher 7 autres démons plus forts que lui, puisque le combat de l'origine chercheront aussi les démons qui viendront les aider dans leur travail, qui sont tentés de le faire dans la famille, dans la vie de quelqu'un, dans la tribu, dans le village ou dans la ville. Soyez délivrés par ce message. Soyez délivrés
par ce message. Et le combat d'origine finira par s'arrêter. Parmi les caractéristiques, aujourd'hui, je devais ajouter 2 ou 3, puisque au 6e numéro, nous commencerons les détails. Et nous allons parler, comme j'ai donné l'exemple de la sœur qui a été exhibée pendant la nuit, au milieu de la nuit, à 0 devant des démons. Je veux parler sur les origines comme le jour de ta naissance. Parce qu'il est écrit dans Ézéchiel chapitre 16, au verset 4, à ta naissance, au jour où tu naquis, 1, ton nombril n'a pas été coupé. 2, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. 3, tu n'as pas été frotté avec du sel. 4, tu n'as pas été enveloppé avec des linges. 5, nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Mais par contre, 6, tu as été rejeté. Mais une chose est sûre, l'Éternel dit, je passais près de toi. Laisse que l'Éternel par ce message passe dans votre famille. Lorsque l'Éternel par ce message passe dans ton mariage, pour que tu saches quelle est l'origine de la souffrance, quelle est l'origine de tes divorces en cascade. Chaque fois on te marie, mais tu divorces. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne marche pas? Aujourd'hui tu es seul. Tu as connu les prétendants, mais aujourd'hui il n'y a plus de prétendants. Et ces gens qui venaient là, ils t'ont laissé avec des enfants, ils sont partis. Aujourd'hui tu es seul. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Jésus est là pour te délivrer, pour t'aider. Oh, un jour, il se croisa, n'est-ce pas, au puits. Il a trouvé une femme. Il demande à la femme de lui donner de l'eau. Et la femme dira, entre nous, les Samaritains et vous, les Juifs, il n'y a pas de communion. Et le Christ lui dira, si tu savais, et la personne qui te demandait de l'eau, c'est toi qui devais demander. Je lui donne l'eau. Et la femme dira, donne-moi de cette eau. Jésus commence à faire jaillir de cette eau-là. Quelle est cette eau? Jésus lui dit à la femme, montre-moi ton mari. La femme dira, je n'ai pas de mari. Jésus répond, tu as raison, parce que tu en avais 5, et le 6e que tu as là, n'est pas le tien. Et Jésus dira, ta délivrance est proche. Et comment est-ce que sa délivrance était proche? Puisque Jésus était le 7e mari, le 7e homme dans la vie de cette femme. Elle en avait connu 5, et le 6e qui n'était pas pour elle, et le 7e c'était Jésus. Et quand Jésus est venu comme le 7e mari, c'est pour sauver la vie de cette femme. Elle était devenue l'évangéliste puissante en ce moment-là. Elle est allée évangéliser, amener les gens vers Christ. Oh my God. Caractéristique de combat de l'origine. Le combat de l'origine, souvent, je dis bien souvent, il se manifeste lorsque vous commencez à apparaître. Lorsque les choses commencent à être roses. Lorsque vous commencez à sortir la tête, vous commencez à vous dire que maintenant là, ça va quand même. C'est en ce moment-là que ce combat apparaît. Il est ça, tu n'as ça, tu as projet, tu as mis, paf, anaonekana. Il m'a dit, c'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, faites attention avec les démons. Attention avec les pratiques que vous faites là. Ce sont des pratiques qui appellent les esprits méchants. Et comme le mot l'indique, esprit méchant, ils viennent donc manifester leur méchanceté en vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux terminer avec celui-ci? Oui, je vais terminer avec celui-ci. Le combat de l'origine t'empêchera de connaître le vrai Dieu et aussi de savoir ce que Dieu avait déjà placé en toi lorsque tu es né. Le combat de l'origine va t'empêcher. Toi, ce sont des démons. Ils vont t'empêcher de connaître le vrai Dieu. Et aussi de connaître ce que Dieu avait déjà prédestiné pour toi. Ce que Dieu avait déjà planifié lorsque tu es né. Dans la distribution des grâces, Dieu ne t'a jamais oublié. Dans la distribution d'avenir, Dieu ne t'a jamais rejeté. C'est pourquoi Gédéon, lorsque l'ange est venu, il l'appelle vaillant héros. Gédéon a refusé parce que le démon de l'origine familiale l'avait déjà empêché de chercher le vrai Dieu et de connaître ce qu'était Gédéon devant Dieu. Peut-être devant Dieu, aujourd'hui, peut-être pour toi-même, tu es commerçant, mais devant Dieu, quand Dieu te regarde, il te voit un premier ministre d'un pays. Oh là là, devant les hommes aujourd'hui, on te voit un commerçant, mais devant Dieu, quand Dieu te regarde, il voit son pasteur, il voit son prophète, il voit son évangéliste. Parce que le démon de l'origine a la capacité de t'étouffer, t'empêcher de connaître ce que tu es dans le Seigneur, de connaître ce que Dieu avait déjà placé en toi, de connaître ta destinée. Le combat de l'origine, les démons là, ils feront tout pour t'empêcher
que tu te retrouves, que tu saches qui tu es devant le Seigneur. Mademo ya kizazi kakufunga juu ushinyue Mungu aliwekaka nini ndani yako tangia mtumbo ya mama yako, mpaka vile alimwambiaka Jeremie, avant uingie mtumbo ya mama yako mimi kuyua, avant utoke mimi nilikuwa nisha kukupakana deja mafuta ya unabii, nilikuwa nisha kukuweka nabii. Donc Jeremie plutôt ashikuiweka sema mimi huyu depuis nilizalika. Mungu kama ananiangalia, il voit son prophète. Quand Dieu te regarde, quand Dieu regardait Jérémie, lorsqu'il passait, il voyait son prophète. C'est comme qui encore? C'est comme Paul, le puissant Paul d'aujourd'hui. Autrefois, on l'appelait Saul. Lorsque Saul passait, lorsqu'il déstabilisait les églises, lorsqu'il tuait les fidèles, lorsqu'il se comportait comme un méchant, quand Dieu le regardait, il voyait un puissant apôtre. Mais en son temps, lorsque les gens le regardaient, ils voyaient un meurtrier. Donc, qu'est-ce qui empêchait à Paul de savoir ce qu'il était réellement? Chapitre 1er, est-ce qu'on peut retrouver le verset à partir du verset 16? Il dit ceci. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. Et vous allez comprendre que dès le ventre de sa mère, Saul, Dieu l'appelait toujours puissant Paul. Il l'appelait toujours mon apôtre. Mais lorsqu'il arrive dans son jeune âge, il était un meurtrier devant les gens. On le fouillait, on s'est caché devant lui. Il ne pouvait pas savoir que le Paul que nous prêchons aujourd'hui, c'était un Saul autrefois. En lui, il y avait la grâce de Dieu, étouffé par le judaïsme, étouffé par les traditions de ses pères. Mais Paul ne savait pas qu'en lui, il y avait les grâces de l'Éternel. Il était un homme puissant en parole, un grand enseignant, un grand écrivain, inspiré par le Saint-Esprit, mais autrefois judaïste, idolâtre, un meurtrier. C'est pourquoi ce soir, je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a jamais oublié dans la distribution des grâces. Tu as la grâce de Dieu, tu as les potentialités de Dieu, mais une fois tu es délivré, tu découvriras ce que tu es en réalité devant le Seigneur. Mais ce que tu combats là, c'est les démons de l'origine qui te font la guerre pour t'empêcher à connaître ce que tu es. Que Dieu vous bénisse. Ton combat, c'est ton origine. Réalisé par Memoranda Marketing et Pub.